Numéro 30. Quelque chose se manifeste dans cet hôpital abandonné. Le YouTuber Lalo Escalante a filmé cette entité effrayante lors d'une enquête paranormale. L'esprit qui se trouve là ne veut pas les laisser entrer. Mais il est là. Vous le voyez rôder au bout de ce couloir? En entrant dans la pièce, il ne trouve rien, mais l'esprit continue de jouer. Et puis, il le voit à nouveau. Mais il leur échappe toujours. L'esprit disparaît encore. Pour ne réapparaître qu'une dernière fois de façon effrayante. Que veut cet esprit? Pour moi, il est difficile de dire s'il s'agit même d'un esprit. Il semble solide et bouge comme un humain. Mais en même temps, il disparaît incroyablement. Pour moi, ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Que penses-tu qu'il se passe ici? Numéro 29, moi? Une chaîne YouTube de plein air appelée Nomadic Fanatic campait depuis une semaine lorsqu'il tombe sur un endroit effrayant, un vieux pont hanté. D'après la légende, un bandit nommé Stockley a été jugé ici. Nomadic Fanatic est tout seul, tenant une GoPro lorsqu'il entend un bruit d'éclaboussure en dessous, ce qui est un peu trop une coïncidence. Donc, je suppose que cela signifie que l'histoire de fantômes pourrait être vraie. Nomadic Fanatic a été seul toute la semaine, avec de nombreuses vidéos prouvant qu'il était seul lors des faits. Je ne vois pas comment cela aurait pu être mis en scène, et donc je pense que ce bruit effrayant pourrait être une rencontre paranormale avec un fantôme, un phénomène de voix électronique capturé à la caméra. 28. Cette vidéo mystérieuse de vidéosurveillance, prise dans un entrepôt appartenant à une entreprise appelée Party Packs, montre un rôdeur voyant tout son travail réduit à néant en quelques secondes lorsque des objets tombent soudainement de l'étagère, qui se met ensuite à trembler toute seule. Des boîtes à proximité manquent de peu de lui voler au visage lorsqu'il se penche pour ramasser les objets tombés. Ce pourrait être simplement une ficelle, mais je vois clairement une sorte de silhouette grande juste derrière les boîtes, juste après que cela se produise. Quelque chose bouge nettement la tête à la 36e seconde. Après que le rôdeur s'enfuit, on peut voir l'autre côté de l'allée depuis une autre caméra. À ce moment, une personne transparente apparaît brièvement en longue robe touchant le sol. La même silhouette déjà vue derrière les boîtes. La caméra tombe en panne et lorsqu'elle revient, on les voit à nouveau dans les interférences, beaucoup plus près cette fois, étudiant la caméra avec curiosité avant qu'elle ne cesse complètement de fonctionner. La société a arrêté de publier des vidéos pendant 7 ans peu après cette vidéo, peut-être effrayée au point de cesser son activité avant d'être récemment rachetée. 27. Que faire si la planche Ouija répond?
Sur le subreddit r/ghosts, Nepa Smash demande aux spectateurs leur avis sur cette vidéo effrayante qui a été filmée lors d'une séance de Ouija dans une pièce hantée de leur maison. Dans l'extrait, le groupe demande si des esprits souhaitent communiquer. Après un instant, un bruit fort et inquiétant retentit hors champ. Deux des garçons lèvent les yeux. Juste avant le bruit, cependant, une autre action mystérieuse se produit. C'est difficile à voir sans savoir que c'est là. Un pinceau traverse la pièce. Il est difficile de le voir sur la vidéo, mais cette photo Imgur montre l'incident en détail. Plusieurs personnes dans le fil pensent qu'une explication non surnaturelle serait que l'homme allongé à droite aurait pu jouer un tour à l'autre d'une manière ou d'une autre, mais certains font remarquer qu'il ne semble même pas réagir. Quant au coup frappé, eh bien, la combinaison du coup et du projectile semble effectivement étrange. En mettant le reste de côté, le Redditor Ekikum tire la bonne conclusion. S'il te plaît, dis-moi que tu as fermé la session sur la planche Ouija après ça. Qui sait ce qui aurait pu arriver s'il ne l'avait pas fait? 26. Un YouTuber nommé Nadeshot parle de tous les événements hantés dans son appartement quand cette étrange anomalie apparaît derrière son épaule à la 6e minute. Je pensais que ça pouvait simplement être la lumière qui passait à travers ses stores. Mais apparemment, la maison de Nadeshot est hantée par d'étranges lumières depuis pratiquement toujours. Vois ce qui arrive quand il laisse la caméra allumée. Une chasse aux fantômes, 4 ans plus tôt. D'abord, elle tombe de son trépied sans faire pratiquement aucun bruit. Et ensuite, le balai tombe. Suivi par des éclairs de lumière qui durent à peu près aussi longtemps que l'anomalie de la vidéo précédente. 25. Un YouTuber nommé Renee Chase se rend lentement compte que sa maison est hantée en regardant une lampe possédée filmée en temps réel. Il est étrange que la lampe contredise toujours ses déclarations. Quelqu'un dans les commentaires fait remarquer qu'une lampe tactile avec un mauvais contact pourrait être responsable. Elle n'a pas répondu depuis plus de 4 ans. Bien que je pense que si c'est une lampe tactile, il est logique qu'un fantôme puisse la toucher. Selon René, la lumière semble surtout s'éteindre lorsqu'elle a une dispute ou toute autre conversation chargée d'émotions. Peut-être que cet événement est réellement paranormal. 24. Que feriez-vous si le fantôme qui hante votre maison ne veut pas la partager avec vous? Publié sur le subreddit Airshells Narrator, ce redditeur écrit « J'ai monté cette vidéo de moi en train d'être hanté et je suis terrifié. » Au début du clip, Mossy demande à l'esprit s'il peut entrer dans sa chambre et la porte se referme brusquement. On va prendre ça pour un non. Il se dépêche de l'ouvrir et montre qu'il n'y a personne derrière ou à l'intérieur, tout en mentionnant que son ventilateur s'est éteint tout seul. Le ventilateur tombe de la table près de son lit. Enfin, il allume son clavier de piano et demande à l'esprit de jouer une chanson. L'esprit agit, appuyant au hasard sur quelques touches. Est-ce une hantise inoffensive ou quelque chose de plus maléfique? Bestia Hermosa recommande de tout retirer de la maison au Redditor. Elle écrit « Tu reviens chez toi. Ferme la porte derrière toi sans regarder dehors afin que toute mauvaise énergie reste à l'extérieur et qu'aucune entité indésirable n'entre chez toi. » Nous espérons que les conseils de Bestia fonctionnent. Cet esprit ne semble pas vouloir accueillir les vivants. Numéro 23, l'expert en chasse aux fantômes, Stéphane Lancaster, mène une enquête paranormale dans un grenier réputé hanté. Des voix et des bruits de pas seraient entendus depuis qu'un ancien propriétaire y a perdu la vie. Après avoir installé du matériel de surveillance paranormale, Stéphane attend un moment et entend des bruits effrayants.
J'ai entendu quelque chose près de Stéphane, à quelques mètres. Voici ce qu'il dit. Je le crois, mais dites-moi si vous entendez des indices dans sa voix. Quelqu'un marchait autour. Quelqu'un m'a chuchoté quelque chose. Numéro 22. Des chasseurs de fantômes enquêtent sur une activité paranormale à la maison Craig, où un fantôme a effrayé une petite fille. Sa mère soupçonne que la maison est hantée. La famille Craig n'a pas été étonnée que leur fille voie un fantôme, ayant eux-mêmes vécu des phénomènes paranormaux. Des phénomènes étranges. Le cadran de la radio bouge seul, des bruits inexpliqués au sous-sol et des voix effrayantes murmurent « Bonjour ». Mais cette fois, l'activité paranormale a vraiment effrayé leur fille. Et donc, les chasseurs de fantômes sont appelés pour enquêter. Ils installent du matériel paranormal dans le sous-sol hanté pour filmer des preuves surnaturelles. Comme rien n'est enregistré, les chasseurs de fantômes doutent de la présence paranormale et défient le fantôme de se montrer devant la caméra. Rien ne tombe de l'étagère, mais 3 minutes après, un mystérieux phénomène de voix électronique est capté quand les chasseurs de fantômes explorent l'entrée d'une pièce sous l'escalier. Gardez à l'esprit que l'équipement paranormal est resté inactif pendant 25 minutes jusqu'à ce qu'il tombe sur cette pièce cachée qui semble être vide. Quand ils l'ouvrent, tout leur équipement s'éteint mystérieusement et doit être redémarré. Je crois qu'ils ont libéré quelque chose de paranormal. En tant que chasseurs de fantômes, c'est leur travail de reproduire les résultats afin de fournir les meilleures preuves paranormales possibles. Ce qui, dans ce cas, signifie rester à l'extérieur de ce petit espace et provoquer encore un peu plus le fantôme. Un phénomène de voix électronique fort et constant ne s'arrête que lorsqu'il retire les piles, qui, je pense, étaient probablement en train de se décharger rapidement. Les bruits étranges indiquent que l'équipement de chasse aux fantômes est poussé à ses limites et peine à suivre l'énergie paranormale. Plus tard, leur séance de phénomène de voix électronique l'a conduit dans le placard de la salle de jeu au sous-sol, où elle avait vu un fantôme. Il traite le fantôme de lâche car il ne se montre pas vraiment. Si vous regardez derrière lui, un objet semble bouger tout seul, ou peut-être qu'il l'accroche avec son doigt, c'est un peu difficile à dire. C'est sans doute l'une des rares vidéos où les chasseurs de fantômes débattent pour déterminer si ce moment effrayant est paranormal ou truqué. Alors aidons-les à trancher. Je pense que c'était probablement réel parce qu'un peu plus tôt, il a demandé au fantôme de déplacer un objet pour prouver qu'il était réel. 21. Un utilisateur nommé Josiah Worley a certaines des meilleures preuves paranormales sur TikTok, montrant un fantôme qui hante sa chambre au dernier étage du grenier. Il filme sa table de jeu après qu'une carte a sauté du paquet et bientôt une tasse se met à bouger toute seule. Ou plus précisément, c'est un fantôme qui déplace la tasse si vous demandez à Josiah. Il prend la tasse juste après et on peut voir qu'il n'y a pas de fil. Une autre nuit, avec une main sur la caméra et l'autre sur le matelas, Josiah regarde un objet bouger tout seul. Et plus tard, il rampe sur le sol. Aucune coupure de montage quand il s'approche du flacon de médicaments. Cet objet a bougé tout seul.
Cela arrive chaque nuit jusqu'à ce qu'il tente de communiquer avec le fantôme. Il commet l'erreur de montrer son agacement, ce qui, selon moi, aggrave la situation. Que se passe-t-il? Tu fais du bruit. Tu es vraiment bruyant, c'est vraiment agaçant. À mon avis, le fantôme ne veut rien d'autre que d'être reconnu, mais Josiah ne veut rien d'autre qu'être laissé tranquille. Ce conflit finira forcément par créer des tensions paranormales durables. L'activité paranormale ne s'arrête pas, alors il prend l'habitude d'enregistrer sa chambre en permanence. Cet orbe fantomatique décrit une courbe et apparaît devant lui quand il veut savoir ce que c'est. La légende dit « Peut-être que je devrais l'ignorer, mais à mon avis, cela ne fera qu'empirer les choses pour lui à long terme. » Je crois que le fantôme déteste l'indifférence et déplace des objets pour se faire entendre. Je ne pense pas qu'il veuille que Josiah quitte l'appartement. Il annonce son déménagement, alors le fantôme devient furieux. Au contraire, il veut qu'il lui tienne compagnie pour toujours. Josiah décide d'utiliser un filtre TikTok de chasse aux fantômes appelé Reality Ripple pour enfin capturer un fantôme avec la caméra de son téléphone. Rapidement, des objets se remettent à bouger seuls et les couleurs de son écran changent, signalant la présence d'un fantôme. En regardant l'image figée et en scrutant l'énergie paranormale, on peut voir une silhouette fantomatique jaune qui tend la main. J'ai entouré sa tête aux longs cheveux et indiqué son bras pour mieux le voir. La silhouette semble attraper la zone où l'objet est tombé. Tout cela effraie tellement Josiah qu'il demande carrément au fantôme de faire quelque chose de précis s'il est en sécurité. Une tasse ne bouge pas toute seule, mais le fantôme pousse bien un sac de la table. C'est clairement une réponse, et je suppose que cela signifie qu'il n'est pas en sécurité parce que le fantôme a déplacé un objet différent de celui qu'il avait demandé. Depuis ce jour, tout s'est apaisé. Josiah avait peut-être seulement besoin de demander à vivre ici. Ou peut-être que ce poltergeist étrange et énigmatique attend son heure, le laissant baisser sa garde avant de passer à la prochaine phase de sa terrible hantise. Vaincre. Harry, Safari 13 et son ami entendent un mystérieux coup frapper à la porte de la buanderie. Écoute encore. Ce n'est pas une machine à laver qui fait ce bruit. Ils vont à la porte et il n'y a rien là, d'après ce que je peux voir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fantôme dans le couloir qui les hante. Quand ils s'approchent de la porte, ça s'arrête, mais à mon avis, ça rend cette vidéo TikTok encore plus effrayante parce qu'on dirait que le fantôme joue avec eux. 19. Le club des fantômes paranormales passe la nuit dans la cabane d'une sorcière maudite au milieu de la forêt. Et tu ferais mieux de croire que la terreur va se déchaîner. En essayant de communiquer avec les esprits, ils les entendent marcher au-dessus d'eux. L'esprit confirme alors sa présence. Lorsqu'ils installent la Spirit Box, plusieurs dispositifs paranormaux sont déclenchés. Ils interrogent les esprits et obtiennent des réponses.
Ensuite, les esprits se mettent à jouer. Plus tard, alors qu'un membre de l'équipe allume la boîte à esprits, la lampe de poche faiblit. Les esprits descendent. Ils continuent de communiquer via les lumières. Et des coups? Est-ce que c'est la sorcière qui essaie de se rapprocher d'eux? L'une des victimes de la sorcière? 18. Un YouTuber nommé Joseph Chanslom connaît des phénomènes paranormaux chez lui depuis un certain temps déjà. La plupart des phénomènes se produisent autour de sa chambre, même si aucune partie de la maison ne semble épargnée. Après avoir fait une brève visite de sa maison, Joseph éteint la plupart des lumières et va se coucher en laissant la caméra tourner. Il veut surprendre le fantôme en action. Très vite, tout ce qu'il redoutait commence à arriver. Joseph se réveille et attrape la caméra. Il fait le tour de la maison en courant pour essayer de trouver un intrus, mais il ne trouve rien. Dis-moi si tu penses que c'est réel, et sinon, comment il a fait tout ça tout seul? Dick 7. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un d'autre était là? Exploring with Joe, le YouTuber, l'a eu. Il va expliquer. Alors qu'il parle aux esprits à travers la Spirit Box, son K2 s'affole. Jean est là. Joe reçoit une double confirmation. L'enquête terminée, une question demeure. Jean est-il un bon esprit ou un esprit maléfique? Je suppose que cela dépendrait des choses étranges que l'esprit a faites dans la maison de Joe. À sa place, je surveillerais attentivement les choses. 6. Ces YouTubers spécialisés dans les enquêtes paranormales se sont rendus dans un cinéma à Sagan, au Texas, pour tenter leur chance avec le fantôme d'une fille qui griffe à plusieurs reprises le personnel au hasard. Ils entendent rapidement un seul pas, ce qui est encore plus étrange et inquiétant. Écoutez et regardez, il n'y a personne d'autre autour. Ils perçoivent toujours des choses absentes à la caméra. De brefs éclairs dans leur vision périphérique disparaissent dès qu'ils regardent. Mais cette partie, prise à l'arrière droit du théâtre à 7 minutes, dans une section où ils entendent la plupart des bruits, semble montrer quelqu'un assis qui les regarde. Mec, il y a de sacrés grincements sur ces marches en ce moment. Le visage n'a aucun détail, même si ce sont des caméras de bonne qualité avec vision nocturne. Et la tête semble presque translucide, presque comme l'image rémanente de quelqu'un qui ne peut exister que par la force de sa volonté et rien d'autre. 15. D. Masterflex campe toute la nuit dans un cimetière hanté. Il s'ennuie et baisse sa garde assez longtemps pour jouer à un jeu. La tour de bloc Jenga s'effondre apparemment toute seule. La tour était clairement construite sur une surface plane, et il ne semble pas y avoir de vent fort pour la faire tomber.
Je suppose que ça aurait pu être juste une ficelle, mais sinon, cet incident est presque certainement paranormal. 14. Lors d'une nuit dans un lieu hanté en Saskatchewan, Canada, l'utilisateur Reddit Adventures du Purgatoire a senti un léger contact et aperçu une silhouette lors de la connexion. Il demande à la silhouette de lever les deux bras, et elle obéit. La silhouette hésite à tendre la main vers lui. Et enfin, il tend la main. Certains pensent à un fantôme, d'autres à une interaction entre personnes d'univers parallèles. Je préfère cette explication. Un YouTuber, Yankee Reb, visite le champ de bataille hanté de Gettysburg en Virginie et se place devant un vieux canon. Il reste complètement immobile et n'enregistre rien d'autre que l'obscurité pendant 20 minutes entières avant que toute activité paranormale ne se produise. Au fur et à mesure que la nuit avance, un soldat solitaire marche silencieusement autour du canon et s'arrête juste devant la bouche, là où l'on se tiendrait pour le recharger. Je dis que cela pourrait être un soldat parce qu'en plus de l'endroit historique, je peux aussi distinguer une sorte d'ancienne écharpe et un chapeau comme ceux que certains soldats portaient autrefois. Sa tenue est la plus visible vers 1 minute et 58 secondes, c'est donc à ce moment-là que vous pouvez l'observer de la manière la plus claire et directe. Dites-moi si vous voyez ce qu'il porte. Peut-être que ce soldat en particulier a été accidentellement touché par son propre canon en rechargeant, ce qui arrivait assez souvent à cette époque. 12. Connor Biddle et India Hopwood, chasseurs de fantômes, visitent divers lieux hantés à la recherche de phénomènes paranormaux, un nom qu'ils ont aussi donné à leur chaîne YouTube. Né dans l'Indiana, Connor a réalisé un documentaire paranormal en 2012 et enquête depuis. Sa partenaire, India, a quitté l'Angleterre pour la Caroline du Sud et visite des lieux hantés depuis ses 10 ans. Elle dirige des enquêtes paranormales depuis l'adolescence. À eux deux, ils cumulent près de 2 décennies d'expérience dans le domaine de l'au-delà et ont beaucoup de preuves intéressantes à partager. Cette fois, ils sont à Whitville, Virginie, pour explorer la célèbre Octagon Mansion. Construite en 1870, l'Octagon Mansion, surnommée la Maison Ronde, a une histoire hantée encore inexpliquée. De nombreuses familles et plusieurs entreprises ont occupé ce lieu en plus de 100 ans, mais aucune n'est restée, pour une raison inconnue. La ville a jadis subi une épidémie virale qui a causé la mort de plus de 100 personnes, ce qui a peut-être marqué Whitfield de nombreux esprits tourmentés. Il n'est donc pas étonnant qu'on dise qu'une petite fille hante le 2e étage, surtout puisque l'épidémie touchait surtout les enfants. Alors que Connor explore le 1er étage, sa caméra se brouille 1 seconde avant qu'il ne sente une présence à proximité. Rien ne peut faire perdre la mise au point à la caméra, pourtant l'arrière-plan change comme si quelqu'un était devant. L'image reste floue pendant 11 secondes avant de redevenir nette sans raison. Et ce bruit se produit quelques secondes après que l'image soit redevenue nette, comme si une personne invisible avait quitté le champ et était entrée dans une autre pièce.
Le léger bruit de coups se répète à nouveau lorsqu'il laisse une poupée pour que la fille puisse jouer avec. Faites bien attention à l'emplacement exact de la poupée, car cela va avoir de l'importance dans un instant. Pour l'instant, il semble que la fille puisse descendre voir le jouet de plus près. La poupée est d'abord devant la fenêtre la plus à droite à 2,27 m, puis à 4,45 m, elle est près de celle la plus à gauche, les bras levés vers sa bouche comme si elle avait peur. Connor dit désormais qu'il n'est pas certain que la poupée ait bougé ou si c'était seulement l'angle de la caméra. Je pense qu'elle a bougé, mais le fait qu'il ne cherche pas à s'en attribuer le mérite renforce mon respect pour son travail. Une autre nuit, Connor et India pensent avoir enregistré un esprit nommé Nina. Est-ce que cela ressemble à une voix humaine ou à une interférence électronique? Je respecte qu'India garde son sang-froid. Ma réaction était similaire à celle de Connor. Elle a sûrement vu assez de choses comme chasseuse de fantômes pour que ça ne la trouble plus. Pour moi, cela ressemble à un cri d'agonie pure. Il n'y a aucune haine dans la voix, juste de la douleur, peut-être le dernier cri de la fille à l'étage. Et si vous ne pensiez pas que le dernier son était humain, celui-ci est clairement le cri d'une femme. Indira peut facilement traduire. Je pense qu'elle dit vraiment « Hey » ici. Et la raison pour laquelle je le crois, c'est parce que le fantôme dit encore « Hey ». En ce qui concerne les apparitions physiques, c'est la meilleure preuve que Connor a à offrir. Dans cette vidéo de 2012 prise à Bourbon, Indiana, dans le grenier d'une ancienne pizzeria, autrefois immeuble d'appartement, une étrange anomalie flotte contre le mur. Cela ne ressemble pas au faisceau d'une lampe torche car, en plus de ne pas être rond, il n'y a aucun rayon de lumière qui le relie à une source. Et lorsque le contour blanc se détache du mur, il ne change ni de taille ni de forme comme le ferait une lampe torche, restant au contraire exactement le même alors qu'il traverse l'obscurité. La chaîne YouTube Les Paranormal Road Trippers a été mandatée par ses abonnés pour explorer l'une des routes les plus hantées du Canada. Bien que les YouTubeurs n'aient rencontré ni la Dame perdue ni le chien fantôme, ils ont réalisé une deuxième expérience. Et quelque chose d'inhabituel s'est produit. La femme fantôme en a-t-elle marre de leurs expériences? Je ne pense pas qu'une porte qui s'ouvre seule suffise à prouver que cet endroit est hanté. Je ressens des ondes vraiment flippantes dans cet endroit. À ta place, j'éviterais Keeping Road. Dix. Ces livres semblent s'envoler tout seuls des étagères dans une boutique de souvenirs de l'Alamo après la fermeture. Il est difficile de dire si c'est vraiment un fantôme qui les a tirés ou si quelqu'un les poussait simplement de l'autre côté de l'étagère pour faire une blague. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais si cela se produit au Texas, un site comme l'Alamo serait très probable. 9. Est en colère dans cet hôpital psychiatrique hanté. La youtubeuse du paranormal Patch pénètre seule dans le centre de traitement pour enfants Arthur Brisbane, abandonné. Dans le gymnase, des bruits inconnus retentissent, sans qu'on sache leur origine.
L'exploratrice urbaine ne semble pas trop effrayée. Alors qu'elle continue à travers le bâtiment, d'autres bruits étranges résonnent. Pourtant, elle continue d'avancer et les bruits persistent, mais il est difficile de dire d'où ils proviennent. Cet endroit est sans aucun doute hanté. Voici une preuve supplémentaire. Et encore un peu plus. Quand 5 portes klaxonnent sur toi d'affilée, je pense que les esprits t'envoient un message clair. Il est temps de partir. Et c'est exactement ce qu'elle fait. C'est l'une des explorations urbaines les plus folles que j'ai jamais vues. À mon avis, il est impossible que cet endroit ne soit pas hanté. 8. L'équipe G d'enquêteurs paranormaux est de retour, revenant au centre médical hautement paranormal. L'activité paranormale dans cette vidéo va sûrement vous effrayer. Publié sur YouTube en avril 2020, l'équipe écrit « Nous avons choisi cet endroit en raison de la quantité d'activités paranormales que nous y rencontrons toujours. Et, comme par hasard, il nous attendait. Accrochez-vous bien car celle-ci va être mouvementée. » Patty mène la troupe et l'activité paranormale qui se produit dans le centre démarre sur les chapeaux de roue dès le début. Comme l'équipe fait sa présentation, quelque chose tombe par terre dans la pièce d'à côté. Quand ils vont enquêter, ils affirment qu'aussitôt entrés dans la pièce, il y fait extrêmement froid. Jody crie, affirmant avoir senti qu'on l'a touché. Il a dit que quelque chose lui a attrapé le cou, et Patty fait remarquer qu'une corde suspendue au plafond au milieu de la pièce bouge. Tout au long de la vidéo, il y a des bruits étranges par-ci par-là. Parfois, ils sont subtils, d'autres fois, ils sont distincts. Vers 10 minutes, 25 secondes, Jody essaie de communiquer avec la présence dans le centre médical, lui demandant de taper 3 fois. Bien que cela ne réponde pas, une ombre traverse la pièce et un autre bruit fort retentit dans la pièce voisine. Toute cette activité effrayante soulève la question, quel genre de procédure médicale se déroulait ici? 7. Un YouTuber nommé Chanduras décide d'aller chasser les fantômes avec ses amis dans leur studio qui serait apparemment hanté. Ils se retrouvent à 2 heures du matin et discutent de la suite lorsqu'un événement dans la pièce voisine bouleverse leurs plans. Dix secondes plus tard, le bruit envahit le bâtiment. Regarde-la et dis-moi si tu penses qu'elle est réelle ou modifiée. À ce moment-là, ils sont complètement paniqués et prêts à partir, mais l'esprit n'en a pas encore fini avec eux. Tu verras, absolument personne n'était à proximité quand cela s'est produit, ce qui me fait penser que cela pourrait être réel. Toutes les lumières s'éteignent avant qu'ils puissent partir. L'un d'eux allume la lumière de la caméra juste à temps pour voir leur ami les fixer d'un air vide depuis le sol. Il pourrait juste faire semblant et un ami l'a tiré, mais cela n'explique pas l'apparition du fantôme à la fin. Je crois que c'est possible car l'adrénaline pousse son ami à traverser la porte. 6. La vidéo de surveillance vient d'un musée anonyme après la fermeture. D'abord, vous pouvez voir le tourniquet bouger tout seul, comme si quelqu'un avait été autorisé à entrer. Le tourniquet s'arrête soudainement et vous voyez distinctement une personne sortir rapidement.
Je ne sais pas quoi penser de cette vidéo, mais beaucoup pensent qu'elle pourrait être authentique, car les musées regorgent d'artefacts anciens potentiellement hantés. 5. Quand des choses étranges commencent à se produire chez vous, ce n'est probablement pas sans raison. Partagée sur Shields Narrator par Le Dude 101, cette vidéo avait d'abord été publiée sur YouTube par Vérité Trouveur 3030 en avril 2020. Selon le titre, des phénomènes paranormaux se produisent dans la maison de cet homme. La première chose étrange que vous remarquez, c'est que lorsque l'homme entre dans son salon, la porte est fermée. Pendant qu'il arrange sa console de jeu et ses affaires sur son meuble télévision, la porte s'ouvre d'une manière ou d'une autre. Il se dirige alors pour regarder dehors et vérifier. Après n'avoir trouvé personne, il rentre à l'intérieur et la porte claque brusquement. Il retourne dehors, mais il n'y a personne, ni à l'intérieur non plus. Alors qu'il regarde encore autour de lui dehors, la porte claque à nouveau et il se retrouve enfermé dehors. Il jette un coup d'œil à l'intérieur, mais il ne semble rien y avoir. Maintenant, il doit faire le tour pour rentrer chez lui. Il lève sa caméra, se filmant lui-même tout en capturant aussi quelque chose par-dessus son épaule. Qu'est-ce que c'est? En marchant, il salue quelqu'un dans la rue, puis ouvre sa porte d'entrée avec une clé. Et immédiatement, ceci se produit. Absolument terrifiant. Je parie que tu ne peux pas supporter cette vidéo. 4. Au manoir hanté de Greystone, l'équipe YouTube paranormale de Watertown POW a constaté une grande activité de poltergeist et a invité l'esprit à jouer. Et plus tard, le sommeil paradoxal pod se déclenche comme un fou. Il semble même les écouter alors qu'ils utilisent d'autres appareils. L'esprit pousse une balle sur le sol. Ce n'est qu'un aperçu de l'activité que l'équipe a capturée au manoir Greystone. Cela me semble certainement être un endroit hanté. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais continuer à regarder. 3. L'Infamous Télévision chasse les fantômes dans les bois de Long Island, réputés très hantés. Ils s'attendent à voir le fantôme de leur vie, et ce qu'ils ont capturé à la caméra ne les déçoit pas. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont entendu, mais poursuivent malgré leur peur initiale. Plus ils s'enfoncent, plus tout commence à paraître et à sembler hanté. Quelque chose ne va pas dans cette partie de la forêt, ils le sentent, mais être chasseurs de fantômes, c'est affronter la peur sans cesse. Ils prennent ce chemin malgré leur bon sens. Je croyais que c'était son ami, mais non. À 5 minutes et 58 secondes, l'ami de Lynn est à droite. Il est toujours à droite à 6 minutes lorsque Lynn regarde à gauche puis lève les yeux vers les arbres. Quand elle baisse la caméra, un fantôme apparaît à gauche. Son ami, quant à elle, se tient toujours de l'autre côté pendant qu'elles essaient de consulter son système de positionnement global et reçoivent des interférences étranges.
Leur système de positionnement global fait beaucoup de bruit et les fait tourner en rond près de 3 heures avant de refonctionner. C'est étrange que cela arrive précisément au moment de leur expérience paranormale. Dernier détail, l'ami de Lynn porte une casquette de baseball, contrairement aux fantômes qui les fixent. J'ai donc le pressentiment que cette vidéo d'apparition de fantômes pourrait être authentique. L'hôtel du sanglier sauvage est situé au milieu de nulle part, et l'équipe YouTube Les Frères Ouija s'y rend pour enquêter. Une lampe de leur caméra se met aussitôt à dysfonctionner. Lorsqu'ils sortent la clé pour entrer, ils obtiennent rapidement une réponse. Cela dure jusqu'à ce qu'ils éteignent l'appareil. Ils entendent un léger tapotement. Et ensuite un tapotement moins léger. Ils posent une question à l'esprit et il semble répondre. Cet ancien hôtel abandonné est soit très grinçant, soit il se passe quelque chose dans les couloirs. Je préfère ne pas rester pour savoir laquelle des deux c'est. Que se passe-t-il ici? Il doit y avoir une histoire pour expliquer ce qui se passe ici. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est la silhouette effrayante qu'elle met en avant. Ce que nous voyons ici est tout simplement terrifiant. Cette image est actuellement tendance dans la communauté YouTube arabophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple de la façon dont des éléments uniques de l'horreur peuvent être trouvés partout dans le monde, chacun avec sa propre particularité. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Et plus important encore, penses-tu que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dis-le-moi dans les commentaires. J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes, parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram, appuie sur suivre pour le découvrir. Numéro 1. Lors de cette exploration, l'équipe YouTube Dead City Paranormal a filmé d'incroyables preuves. L'action paraît venir de l'étage au-dessus. Alors qu'ils continuent à travers la ferme, une voix désincarnée semble répondre directement à leur discussion. Grâce à l'enregistreur, ils perçoivent des pas à l'étage supérieur. Lorsqu'ils montent enfin à l'étage, les bruits continuent. Et lorsqu'ils demandent plus de communication, ils l'obtiennent. Ils continuent la conversation avec la Spirit Box et obtiennent une réponse audio étrange que je n'avais jamais entendue auparavant. Alors que les gars terminent leur enquête, ils sont à l'écoute du moindre bruit. Ils ne semblent pas l'entendre, mais un YouTuber dans les commentaires l'a remarqué, et je l'entends aussi. Si calme maintenant, ouais, c'est étrange, c'est comme une voix féminine, mais il n'y a aucune femme vivante autour.
Il me semble que les esprits ici en ont assez d'être dérangés et veulent juste dormir.